Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo di oggi, Au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, il y a cette parole de Jean Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est un mot qui est accompagné par un regard et par le geste de la main qui montre Jésus. Nous pouvons nous imaginer cette scène. Nous sommes au bord de la rivière, le Jourdain. Jean est en train de baptiser. Il y a beaucoup de monde, des hommes et des femmes d'âges différents qui sont allés là-bas pour recevoir le baptême des mains de cet homme qui faisait penser à Élie, le grand prophète, qui 9 siècles auparavant avait purifié les Israéliens de l'idolâtrie et les avait reconduits au Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jean prêche et dit que le royaume de Dieu est proche, que le Messie va bientôt se manifester et qu'il faut se préparer, se convertir et bien se comporter avec justice. Et il commence à baptiser au fleuve Jourdain pour donner au peuple un moyen concret de pénitence. Ces gens venaient pour se repentir de ses péchés, pour faire pénitence, pour commencer de nouveau une nouvelle vie. Lui sait, Jean sait donc que le Messie, le consacré du Seigneur, est désormais proche. Et le signe pour le reconnaître sera que sur lui se posera le Saint-Esprit. En effet, il portera le véritable baptême, le baptême dans le Saint-Esprit. Et voilà, le moment attendu arrive. Jésus se présente au bord du fleuve, parmi les gens, aux pécheurs, comme nous tous. Il s'agit de son premier acte public. La première chose qu'il fait quand il quitte la maison de Nazareth à 30 ans, il descend en Judée, il va vers le fleuve Jourdain et il se fait baptiser par Jean. Nous savons que ce qui est arrivé, nous en avons parlé dimanche dernier. Sur Jésus descend le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et la voix du Père le proclame, le Fils bien-aimé. C'est le signe que Jean attendait.
c'est lui. Jésus, c'est le Messie. Jean est déconcerté, puisqu'il s'est manifesté d'une façon impensable au milieu des pécheurs, baptisés comme eux-mêmes, pour eux. Mais le Saint-Esprit illumine Jean et lui fait comprendre que c'est comme cela qui se réalise, s'accomplit la justice de Dieu, se réalise son dessein de salut. Jésus est le Messie, le roi d'Israël, mais pas avec la puissance de ce monde, mais comme l'agneau de Dieu qui prend sur lui et qui enlève les péchés du monde. Comme ça, Jean le montre aux gens et à ses disciples, puisque Jean avait beaucoup de disciples autour de lui et qu'il avait choisi comme guide spirituel. Et justement, certains d'entre eux deviendront les premiers disciples de Jésus. Nous connaissons leur nom. Simon, appelé ensuite Pierre, son frère André, Jacques, son frère Jean, tous des pécheurs, tous de Galiléens comme Jésus. Chers frères et sœurs, pourquoi nous nous sommes arrêtés longuement sur cette scène, puisque cette scène est décisive. Il ne s'agit pas d'une anecdote, c'est un événement historique décisif. Cette scène est décisive pour notre foi. Elle est aussi pour la mission de l'Église. L'Église, dans tous les temps, est appelée à faire ce que Jean le Baptiste avait fait, montrer Jésus aux gens en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, c'est le seul sauveur. Lui, c'est le Seigneur, humble, parmi les pécheurs. Mais c'est lui, c'est lui. Et ce n'est pas un autre, un puissant. Non, c'est lui. Et voici les paroles que nous, les prêtres, nous répétons tous les jours pendant la messe, lorsque nous présentons au peuple le corps et le sang du Christ. Ce geste liturgique représente toute la mission de l'Église. L'Église qui n'annonce pas elle-même, qui ne s'annonce pas elle-même, mais gare à ça, lorsque l'Église s'annonce elle-même, elle perd sa boussole, elle ne sait pas où elle va. L'Église annonce le Christ, ne se porte pas elle-même, elle porte le Christ, puisque c'est lui et seulement lui qui sauve son peuple du péché, le libère et le guide vers la terre de la véritable de la liberté. Que la Vierge Marie, mère de l'agneau de Dieu, nous aide à croire en lui et à le suivre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Deis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des migrants et des réfugiés, consacrée au thème « Les migrants mineurs, vulnérables et sans voix ». Ces frères petits, surtout s'ils ne sont pas accompagnés, sont exposés à de nombreux dangers. Et je vous demande, je vous dis, il y a énormément de dangers. Il faut adopter toutes les mesures possibles pour veiller à que ces enfants soient protégés et défendus. Ainsi, il faut penser aussi à leur intégration. J'adresse une salutation spéciale aux représentants des différentes communautés ethniques réunies ici. Chers amis, je vous souhaite de vivre sereinement dans les localités qui vous accueillent, en respectant ces lois, ces traditions et en même temps en gardant les valeurs de vos cultures d'origine. La rencontre de différentes cultures est toujours un enrichissement pour tous. Je remercie le bureau migrant du diocèse de Rome et ceux qui travaillent avec les migrants pour les accueillir et les accompagner dans leurs difficultés. Et je vous encourage à continuer dans ce travail en rappelant l'exemple de Saint François Xavier Cabrini, patronne des migrants, dont cette année est le centenaire de la mort. Cette religieuse courageuse a consacré sa vie pour apporter l'amour du Christ à ceux qui étaient loin de leur patrie et de leur famille. Son témoignage nous aide à prendre soin du frère étranger où Jésus est présent. Il est souvent souffrant, rejeté et humilié. Souvent, dans la Bible, le Seigneur nous a demandé d'accueillir les migrants et les étrangers. Nous rappelons que nous aussi, nous sommes des étrangers. Je salue avec affection vous tous, chers fidèles, venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays. Je salue aussi les associations et les différents groupes, et particulièrement les étudiants de l'Institut Melez Stadese Villafranca d'Espagne.
Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Grazie. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.